Dans l'interview RSSI, je reçois Benjamin Leroux du Clusif, administrateur du Clusif. Peut-être un mot sur l'association, parce que bon, dans Smart Cyber, en général, ceux qui nous regardent connaissent bien. Mais où vous en êtes? Quels sont Mhm. les grands sujets peut-être du Clusif Alors aujourd'hui? effectivement, on est connu parce qu'on est une des plus anciennes associations de cybersécurité en France. Et une des particularités, c'est qu'on réunit à la fois des professionnels de la cyber responsables cybersécurité dans les entreprises, dans les administrations, mais également des fournisseurs de services qui vont Oui. proposer des solutions. Du coup, on a un ensemble qui a une vision très globale, qui essaie vraiment d'apporter la confiance numérique dont on a besoin. Et cette approche assez large a permis d'obtenir la reconnaissance d'intérêt public, la RUP. Dans les actualités, on a eu des votes au conseil d'administration. On a réélu Odile en tant que présidente, Odile Dutil. Odile Dutil exactement, qui travaille à la Caisse des dépôts, mais qui est également donc la présidente de l'association. Il y a des nouveaux administrateurs dans la vie des associations, ça tourne. On a notamment un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Donc on a une représentation ministérielle, c'est très intéressant pour nous. On a un RSSI d'une entreprise de services informatiques et une spécialiste des ETI, ce qui couvre bien toutes les problématiques qu'on essaie d'aborder. Et l'actualité récente, ça va être un nouvel événement qu'on lance le 1er juillet, les Journées du Clusif. Donc ça va être une journée d'échange, de table ronde, de prise de parole avec beaucoup de thématiques et des speakers de renom. On aura par exemple le directeur général de l'ANSSI, on aura des sujets sur le cloud souverain, sur l'assurance cyber et évidemment sur l'IA, qui est un sujet incontournable en ce moment. L'assurance cyber, d'ailleurs, vous allez rester avec nous pour participer à Exactement. notre talk tout à l'heure, qui est notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Cyber. Je voulais peut-être vous entendre déjà sur une réaction à Mythos, donc l'annonce par Anthropic d'une intelligence artificielle, on va faire simple, Mhm. qui est capable de détecter des failles, voilà, avec un volume suffisamment considérable pour que ça inquiète l'ensemble des institutions, hein, Exactement. les organisations économiques, les institutions financières et les États. Ça inquiète tout le monde, Ouais. effectivement, aussi dans la communauté cyber. On s'attendait à ce qu'une l'intelligence artificielle progresse de manière à trouver ces vulnérabilités. Donc on imagine, on lui livre le code source, une application, et en retour, à la vitesse de l'IA, donc à la vitesse de la lumière, on a des vulnérabilités. Et en plus, dans certains cas, on a ce qu'on appelle un exploit, qui est le petit programme qui permet de tirer profit, souvent à des fins négatives, de la vulnérabilité. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez fou, très puissant. Et vous l'avez bien dit, l'IA compresse le temps, tout va très vite et on va trouver beaucoup de vulnérabilités en peu de temps. Mm. Et donc, on peut craindre une espèce de vague, un tsunami de vulnérabilités. Et derrière, les organisations, quelles qu'elles soient, vous avez parlé de banques, d'institutions, des vendeurs de logiciels, on va devoir se préparer à cette vague. On ne sait pas Comment ils très. réagissent les RSSI que vous rencontrez au Clusif? Alors, il se pose beaucoup de questions. D'une part, parce que ce sujet de Mythos a été souvent médiatisé assez vite, ce qui est intéressant, c'est quand même un beau progrès technologique, mais du coup, Oui. ils se sont retrouvés face à leur direction qui leur demande alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, ils l'ont appris quasiment en même temps qu'eux, Ouais. parce qu'Anthropic communique, et évidemment, pour le moment, la communauté cyber, en plus en France, on n'est pas dans les petits papiers, donc ils sont un petit peu perdus, et c'est aussi pour ça qu'Occlusif, on a publié une note de position assez vite pour aider, donner des éléments pour justement bien expliquer ce que c'est, essayer de garder la tête froide et commencer à donner quelques clés pour se préparer à ces évolutions qui vont très très vite. Vous faites référence à la publication sur la sécurisation de l'IA, c'est ça? Alors c'est un autre guide, on publie régulièrement des documents. On a publié il y a quelques mois un guide sur la sécurisation de l'IA, parce que avant Mythos, c'était il n'y a pas si longtemps, mais à l'heure de l'IA, on a l'impression que c'était il y a un siècle, on avait publié un document sur comment aider les organisations, donc comment les RSSI peuvent aider leur organisation à sécuriser tous les usages de l'IA. Oui. Et dans le cas particulier de Mythos, qui a quand même cette fameuse nouveauté sur les failles cybersécurité, Oui. on a écrit un document plus court, voilà, une note de position D'accord. pour que les responsables cyber aient des premiers éléments pour expliquer autour d'eux, notamment en leur direction, qu'est-ce qui se passe, comment on doit se préparer, si on peut se préparer pour les aider. Et on a essayé de le sortir très vite. Et on pourrait la mettre à jour suite aux annonces de Trump de la semaine dernière. C'est vraiment des choses qui vivent à toute allure. Alors, comme toute association qui représente une filière, une activité précise, j'imagine que vous faites du lobbying sur la partie réglementaire. Quels sont les sujets en ce moment?
Alors, on fait du lobbying, où on a aussi la chance d'avoir été sollicité. Par exemple, l'année dernière, on a été sollicité par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la transposition, la fameuse transposition en droit français de la directive Nice 2, Hum, qui tarde à arriver, mais qui, un certes. jour ou l'autre, finira par arriver, sinon il y a des risques d'amende. Donc ça, c'est évidemment le gros sujet, parce que Nice 2, c'est une forme de changement d'échelle. Avant, avec les lois Nice 1, la loi de programmation militaire française, on avait un certain nombre d'organisations très critiques soumises à des exigences de sécurité assez fortes. Et là, on va passer à beaucoup d'organisations avec parfois un niveau d'exigence un peu plus faible, ce qui est très bien parce que les organisations plus critiques sont plus matures. Maintenant, il faut passer à l'échelle parce que des PME, des petites collectivités se font attaquer. Et un des sujets, ça va être justement de s'assurer que la mise en pratique se fasse de façon la plus constructive possible. On va dire que le texte prenne Qu'est-ce en que vous compte. craignez? On peut craindre qu'il y ait peut-être, même si l'ANSSI est quand même pas dans ses dispositions, mais on pourrait craindre qu'il y ait un délai très court entre le texte et les premières sanctions. Hum. On pourrait craindre des C'est-à-dire que exigences plus on tarde déraisonnables. à le transposer, plus on risque Alors, de la raccourcir les France, délais. l'ANSSI avait communiqué sur un certain délai en disant le jour où il y aura Nice 2, on ne 3 ans, fera je pas crois, de hein, contrôle de avant mémoire. 3 ans. Hum. Mais est-ce que il n'y a pas quelque chose d'européen qui dira mais il faut faire des contrôles? Voilà, on est quand même sur des problématiques où il y a la couche européenne, la couche nationale. Donc ça, c'est une crainte. Et puis le sujet, c'est vraiment de se dire voilà, les critères, est-ce qu'il y a les bonnes structures qui sont concernées et comment on pourra accompagner? Parce que dans le lot, on sait déjà que ce soit côté entreprise ou administration, il y a des structures qui ont beaucoup de travail. On a vraiment des niveaux de maturité très variés. Pour certains, ça sera un texte de plus, il y a une gymnastique de la conformité. Pour d'autres, ça va être une nouvelle discipline et ils auront besoin d'aide. D'ailleurs, je dévoile un petit peu, mais le conseil lecture tourne un peu autour de ce sujet de conformité. Vous verrez tout à l'heure. Pour l'instant, vous restez avec nous. Benjamin Leroux, administrateur d'Uclusive. Je vous garde en plateau pour notre talk sur la cyberassurance.